Dans ce passé lointain, bien avant que le monde n'apprenne à compter les morts avec des chiffres et des dates, à une époque où la mémoire se transmettait par la peur, les brières et les récits murmurés au coin du feu, l'histoire commença dans un silence épais, presque sacré, un silence entretenu par des murs de pierre et par des hommes convaincus que Dieu parlait mieux lorsque les enfants se taisaient. Et l'abbaye, perdue entre montagnes, forêts et routes incertaines, n'était pas seulement un lieu de foi, mais un point nodal d'un monde ancien, car des moines y vivaient depuis des générations, certains venus d'Europe occidentale, d'autres de terres plus lointaines, ayant tous renoncé à leur nom, à leur passé, et parfois à leur humanité. Et avec eux vivaient des enfants, des dizaines d'enfants vêtus comme eux, même robes grossières, même ceinture de corde, même sandales usées, enfants qu'on appelait novices, mais qui n'avaient pas choisi d'entrer, enfants offerts par des familles ruinées, arrachés à des villages décimés par la peste, confiés après des guerres ou simplement recueillis sans question, car le monde d'alors ne demandait pas d'explication lorsque des bouches supplémentaires devaient être nourries ailleurs. Et ces enfants grandissaient dans une discipline rigide, où l'obéissance précédait la foi, car avant même d'apprendre les Écritures, on leur apprenait à baisser les yeux, à marcher en file, à répondre par le silence. Et parmi eux se trouvait Elias, un garçon dont l'âge exact avait été oublié volontairement, car l'abbaye préférait effacer les dates comme elle effaçait les origines. Elias qui portait la robe monastique depuis si longtemps que sa peau avait pris l'odeur de la laine humide et de l'encens froid. Elias qui se souvenait à peine d'un autre monde, seulement de fragments confus, une route poussiéreuse, une main lâchée trop tôt, une voix féminine criant son nom avant d'être étouffée par le tumulte. Et dans l'abbaye, les journées s'écoulaient selon un rythme immuable. Prière à l'aube, travail manuel, copie de manuscrits, chant au crépuscule, sommeil collectif sous le regard d'un frère silencieux. Mais sous cette routine se cachait une autre réalité. Car les moines utilisaient les enfants comme des prolongements d'eux-mêmes, les envoyant porter des lettres scellées vers d'autres monastères, traverser des régions instables, mendier dans des villes où la vue d'un enfant en robe religieuse désarmait la méfiance, et Elias comprit très tôt que l'abbaye était reliée au monde entier, car des nouvelles arrivaient avant même que les rumeurs ne se propagent ailleurs. On parlait de ports lointains, de royaumes qui s'effondraient, de routes maritimes dangereuses, de terres où l'on manquait de bras et où des enfants disciplinés valaient plus que de l'or. Et certains novices disparaissaient sans explication, envoyés vers d'autres maisons religieuses, disait-on, mais sans jamais revenir. Et le silence retombait aussitôt, car poser des questions était assimilé à un manque de foi. Et la nuit, dans le dortoir glacé, les enfants chuchotaient entre eux, se racontant leurs souvenirs flous, leurs peurs, leurs rêves de fuite, tandis que les cloches semblaient surveiller leurs pensées. Et Elias, plus observateur que les autres, remarqua les différences entre les moines, ceux qui priaient réellement et ceux qui comptaient, ceux qui parlaient de salut et ceux qui parlaient de logistique, ceux qui regardaient les enfants comme des âmes et ceux qui les regardaient comme des ressources. Et un soir, alors qu'il accompagnait un frère âgé dans une aile interdite de l'abbaye, Elias aperçut d'autres enfants, plus jeunes encore, déjà vêtus de robes trop grandes pour eux, alignés comme des silhouettes sans identité. Et il comprit que le cycle ne s'arrêtait jamais, que l'abbaye avalait les enfances comme la mer avale les corps, sans laisser de traces. Et plus le temps passait, plus Elias sentait que sa propre existence était suspendue à une décision qu'il ne contrôlait pas, car à tout moment, il pouvait être choisi, envoyé, déplacé, sacrifié symboliquement au nom d'un bien supérieur qu'on ne lui expliquerait jamais. Et cette peur silencieuse, cette certitude que l'obéissance n'était qu'une forme de captivité, s'inscrit profondément en lui, forgeant un esprit attentif, méfiant, prêt à survivre dans un monde où la foi servait souvent le masque au pouvoir. Et sans le savoir encore, Elias se trouvait déjà au seuil d'un chemin bien plus vaste, car les routes qu'il avait parcourues enfant, les secrets qu'il avait entendus sans les comprendre, et les enfants en habits de moine qu'il avait vus disparaître, n'étaient que les premières pièces d'un mécanisme ancien, mondial, implacable, qui liait les monastères, les empires et les générations d'enfants silencieux. Un mécanisme qui ne pardonne ni la faiblesse, ni l'innocence. Et cette première période de sa vie, entièrement façonnée par le silence, l'obéissance et la peur, allait devenir la fondation d'un destin marqué à jamais par la question qu'aucun moine n'autorisait à poser. Jusqu'où peut-on obéir sans se perdre soi-même? Bien des années plus tard, toujours dans ce même monde ancien, où le temps semblait immobile, mais où les forces invisibles travaillaient sans relâche,
Elias quitta pour la première fois les murs de l'abbaye, non comme un enfant, mais comme un outil déjà façonné. Car les moines avaient décidé qu'il était prêt non pas pour la foi, mais pour le service silencieux, et on le confia à un frère voyageur chargé de relier plusieurs maisons religieuses dispersées à travers des royaumes instables, un homme au visage fermé qui parlait peu mais observait tout. Et Elias comprit rapidement que ce voyage n'était pas un pèlerinage, mais une inspection déguisée, car à chaque halte, il retrouvait d'autres monastères semblables aux leurs, d'autres cours intérieures peuplées d'enfants en robes sombres, d'autres dortoirs glacés, d'autres regards trop graves. Et partout le même rituel se répétait. Les moines échangeaient des informations à voix basse, comptaient les novices, notaient leur âge approximatif, leur obéissance, leur endurance. Et Elias devint le témoin silencieux d'un réseau bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Car ces monastères n'étaient pas seulement des lieux de prière, mais des points de transit, et certains enfants disparaissaient au fil des routes, confiés à des convois marchands, à des émissaires religieux ou à des protecteurs puissants qui payaient cher pour des enfants déjà dressés à l'obéissance. Et plus le voyage avançait, plus Elias remarquait que certains novices portaient leur robe comme une seconde peau, tandis que d'autres semblaient déjà brisés de l'intérieur, car on leur avait appris trop tôt à renoncer à toute volonté propre. Et dans une abbaye située près d'un ancien port, Elias vit pour la première fois des enfants embarqués sur un navire, sous la bénédiction d'un prieur, leurs têtes rasées disparaissant lentement derrière la ligne de l'horizon. Et personne ne prononça leur nom, comme si les nommer aurait été un sacrilège. Et cette scène marqua profondément Elias, car il comprit que la robe monastique n'était pas une protection, mais un passeport, un signe de propriété morale. Et durant les nuits passées sur les routes, il entendait les murmures des frères, évoquant des royaumes lointains, des cours princières, des missions éducatives, des promesses de salut, mais toujours avec cette même logique froide, où l'enfant devenait un moyen et non une fin. Et à mesure qu'Elias grandissait, sa lucidité devenait dangereuse, car il voyait ce que d'autres refusaient de voir, que la foi servait souvent de justification à un système ancien fondé sur le contrôle des corps jeunes, malléables, interchangeables. Et un soir, dans un monastère isolé aux confins d'une route commerciale majeure, il fit la connaissance d'un groupe d'enfants plus jeunes, récemment arrivés, dont certains parlaient des langues étrangères, venus d'autres continents. Et ces enfants portaient la robe monastique comme un déguisement mal ajusté, leurs yeux trahissant une terreur encore vive. Et l'un d'eux, à peine capable de formuler une phrase entière, murmura à Elias qu'on leur avait promis une protection, mais qu'on les avait séparés au chemin. Et cette confession brisa quelque chose en Elias, car il comprit que le système ne faisait aucune distinction entre origine, langue ou foi réelle. Celle comptait la capacité à obéir. Et à partir de ce moment, Elias cessa intérieurement d'être un novice, car même s'il continuait à prier, à travailler, à suivre les règles, son esprit s'était détaché, observant avec une précision presque douloureuse les rouages de ce monde ancien, notant les itinéraires, les noms des frères influents, les signes secrets gravés dans les manuscrits, les symboles utilisés pour désigner certains enfants. Et plus il en comprenait, plus il sentait que sa propre destinée approchait d'un point de bascule, car les moines commençaient à le regarder différemment, non plus comme un enfant, mais comme un relais possible, un intermédiaire, quelqu'un capable d'encadrer les plus jeunes. Et cette promotion silencieuse s'accompagnait d'un prix terrible, car Elias se retrouva chargé de surveiller d'autres enfants en robe monastique, de les faire taire, de leur apprendre à marcher droit, à ne pas poser de questions, devenant malgré lui le reflet de ce qu'il détestait. Et la nuit, rongé par la culpabilité, il se demandait s'il était encore une victime ou déjà un complice, car dans ce monde ancien, survivre signifiait souvent reproduire la violence sous une forme plus douce, plus acceptable. Et lorsque la rumeur d'une grande instabilité parcourut les monastères, guerres imminentes, routes coupées, royaumes fragilisés, Elias comprit que les enfants deviendraient plus précieux que jamais, car dans le chaos, ceux qui savaient obéir sans résister étaient des outils rares. Et ainsi, sans l'avoir choisi, il se trouva entraîné plus profondément encore dans ce réseau mondial ancien, un réseau où les moines, les enfants et le silence formaient une chaîne invisible reliant les continents. Et Elias sentit alors avec une clarté terrifiante que s'il ne trouvait pas un jour le courage de rompre ce cycle, il finirait comme ceux qu'il avait observés toute son enfance, un homme en robe sombre, convaincu de servir un bien supérieur, tout en sacrifiant des enfances entières.
et cette prise de conscience, lente mais irréversible, devint le véritable commencement de son combat intérieur. Car désormais, chaque prière sonnait comme un mensonge, chaque bénédiction comme une menace, et chaque enfant en habit de moine comme un rappel vivant de ce qu'il risquait de devenir s'il continuait à obéir, sans jamais résister. Lorsqu'Élias fut envoyé plus loin encore, au-delà des routes qu'il connaissait, vers des territoires où les frontières changeaient au gré des alliances et des trahisons, il comprit que son rôle avait définitivement basculé. Car il n'était plus simplement un novice obéissant, ni même un surveillant discret, il était devenu un maillon conscient d'un système ancien qui s'étendait bien au-delà des monastères, un système qui utilisait la robe, la foi et l'enfance comme des langages universels. Et ce voyage le mena à travers des villes portuaires bruissantes de langues étrangères, des plaines ravagées par des conflits récents, des citadelles où l'Église négociait directement avec le pouvoir politique, et partout la même scène se répétait. Des moines recevaient des enfants, d'autres en remettaient, toujours sous couvert de vocation, d'éducation ou de salut, et Élias, désormais chargé de tenir des registres codés, découvrit que certains symboles désignaient non pas la piété, mais la robustesse, l'intelligence, la docilité ou la capacité à voyager sans poser de questions, et il vit pour la première fois des enfants en habits monastiques escortés non par des frères, mais par des hommes armés, justifiés comme des protecteurs. Et cette proximité entre la foi et la force le glaça, car elle révélait la véritable nature du réseau. Et dans une cité où les cloches se mêlaient au bruit des marchés, Élias assista à une scène qui marqua un point de non-retour. Un groupe d'enfants, à peine sortis de l'enfance, alignés dans une cour intérieure, bénit collectivement avant d'être séparés en silence. Certains confiés à des dignitaires locaux, d'autres embarqués vers des destinations que même les moines ne prononçaient pas à voix haute, et l'un de ces enfants, reconnaissant Élias comme un ancien novice, osa le regarder droit dans les yeux, non pour implorer, mais pour comprendre. Et ce regard fut plus accusateur que n'importe quel cri, car il contenait cette question muette que tous les enfants portaient en eux. Pourquoi ? Et cette nuit-là, Élias comprit que le silence qu'on lui avait appris à maîtriser était devenu une arme retournée contre lui, car il se rendait complice par son mutisme. Et à partir de ce moment, une fissure irréversible s'ouvrit en lui, car il commença à retenir certaines informations, à détourner certains itinéraires, à ralentir des transferts sous prétexte de danger ou de maladie, de petits actes presque invisibles, mais qui, dans ce monde ancien obsédé par l'ordre, prenaient la valeur d'une rébellion. Et pourtant, cette résistance intérieure avait un coût, car les moines supérieurs, ceux qui voyageaient rarement mais savaient tout, commencèrent à l'observer avec attention, car Élias était devenu trop précis, trop attentif aux enfants, et dans ce système, l'attention excessive était suspecte, car elle trahissait une humanité dangereuse. Et un jour, dans un monastère fortifié situé sur une route stratégique, Élias fut convoqué dans une salle fermée où l'attendaient plusieurs figures d'autorité, des hommes au regard calme mais implacable, qui lui parlaient non pas de foi, mais de responsabilité, lui rappelant que l'ordre ancien se reposait sur l'obéissance absolue, que le chaos naissait toujours de la compassion mal placée, et qu'il devait choisir entre servir pleinement ou être écarté. Et Élias comprit alors que dans ce monde d'avant 1950, bien avant que l'on parle de droit ou d'enfance protégée, il n'existait que deux catégories d'hommes, ceux qui utilisaient le système et ceux que le système brisait. Et cette nuit-là, enfermé seul, il pensa à tous les enfants en habits monastiques qu'il avait croisés à travers les routes du monde, leurs visages effacés, leurs noms oubliés, leur destin dissous dans une logique qui se prétendait divine. Et il sut que s'il continuait ainsi, il finirait soit détruit, soit transformé définitivement en ce qu'il haïssait. Et c'est dans cette solitude forcée que naquit une idée dangereuse, presque impensable, non pas fuir, car fuir ne sauverait que lui, mais perturber le système de l'intérieur, utiliser sa position pour créer des failles, détourner des enfants vers des lieux moins cruels, falsifier des registres, confondre les routes, car dans un monde ancien fondé sur la tradition, la moindre erreur pouvait devenir une brèche. Et Élias accepta alors une vérité terrible. Pour protéger certains enfants, il devrait sacrifier d'autres, choisir lesquels pouvaient être sauvés, lesquels seraient perdus. Et cette décision le rapprochait dangereusement des moines qu'il méprisait,
car le pouvoir, même exercé pour de bonnes raisons, corrompt toujours celui qui l'utilise. Et tandis qu'il reprenait la route, escortant une nouvelle cohorte d'enfants silencieux vêtus de robes trop grandes, Élias avançait avec une certitude glaçante. Son combat ne serait ni pur ni héroïque, il serait sale, ambigu et profondément marqué par la culpabilité. Mais dans ce monde ancien où l'enfance était une ressource et le silence une loi, c'était peut-être la seule forme de résistance possible. Et chaque pas qu'il faisait désormais sur ces routes poussiéreuses le rapprochait d'un point de rupture inévitable, car un système aussi ancien ne pardonne jamais ceux qui apprennent à penser par eux-mêmes. Lorsque la 4e phase de cette histoire commença, Élias n'était plus seulement un rouage conscient, mais un homme déjà marqué par des choix irréversibles. Car les années avaient durci son visage et alourdi son regard, et dans ce monde ancien, bien avant que l'on parle de responsabilité morale universelle, l'expérience était une monnaie plus précieuse que la foi. Et Élias était désormais envoyé là où les moines ordinaires n'allaient pas, vers des zones de rupture, des territoires où les structures religieuses servaient de dernier rempart avant le chaos. Et ce fut ainsi qu'il se retrouva mêlé à une grande réorganisation silencieuse du réseau. Car les guerres, les famines et les déplacements de population rendaient les enfants en habits monastiques encore plus indispensables, non seulement comme symbole religieux, mais comme main-d'œuvre docile, messagers, interprètes, parfois même otages déguisés en âmes pieuses. Et Élias comprit que les monastères n'étaient plus seulement des refuges, mais des réservoirs humains, et que certains ordres religieux collaboraient directement avec des puissances politiques lointaines, échangeant protection contre obéissance, stabilité contre silence. Et dans ce contexte, Élias fut chargé de superviser un groupe particulièrement sensible, une cohorte d'enfants très jeunes, dont certains n'avaient pas 10 ans, tous vêtus de robes monastiques neuves, trop propres, presque cérémonielles, car ils étaient destinés à être présentés, montrés, exposés comme preuve de continuité spirituelle dans des régions instables. Et ces enfants, bien que disciplinés, portaient encore sur leur visage les traces d'une enfance récente, des gestes maladroits, des regards qui cherchaient un adulte de confiance. Et Élias ressentit alors un malaise plus profond que jamais, car il savait que ces enfants seraient déplacés encore et encore, montrés dans des cérémonies, envoyés dans des monastères éloignés, parfois séparés les uns des autres pour éviter toute forme de lien trop fort. Et il savait aussi que certains ne survivraient pas aux routes, aux maladies, à l'épuisement, mais que ces pertes seraient comptabilisées comme nécessaires, car dans ce monde ancien, la souffrance des enfants était souvent justifiée par des abstractions. Et plus Élias avançait dans cette mission, plus il réalisait que le système avait appris à se protéger contre les individus comme lui, car désormais les décisions étaient fragmentées, les responsabilités diluées, de sorte que personne ne pouvait être tenu pour seul responsable. Et cette fragmentation rendait toute rébellion plus difficile, plus risquée, car saboter un itinéraire n'affectait plus qu'un petit groupe, et sauver quelques enfants signifiait en condamner d'autres ailleurs, et cette logique cruelle s'imposait à lui chaque jour, surtout lorsqu'il devait annoncer à un enfant qu'il serait séparé de ceux avec qui il avait voyagé. Et ces annonces se faisaient sans cris, sans violence apparente, seulement avec des mots doux, des promesses vagues, car on avait compris que la douceur était parfois plus efficace que la brutalité. Et Élias observait comment les enfants apprenaient à ne plus poser de questions, comment ils acceptaient leur sort avec une résignation terrifiante, car ils avaient été formés pour cela. Et un événement marqua particulièrement cette période, lorsqu'un enfant, plus lucide que les autres, osa un soir demander à Élias s'il resterait toujours un moine ou si un jour il pourrait redevenir un enfant normal. Et cette question, simple en apparence, frappa Élias comme une condamnation, car il comprit que ses enfants n'avaient même plus la capacité d'imaginer un avenir en dehors du système. Et cette prise de conscience renforça en lui une colère froide, méthodique, qui ne cherchait plus à sauver tout le monde, mais à perturber la machine. Et c'est à ce moment qu'il commença à établir des alliances silencieuses avec d'autres figures marginales du réseau. Des frères vieillissants, rongés par le doute,
des laïcs chargés de la logistique qui voyaient les abus sans jamais les nommer, et même certains anciens novices devenus adultes qui portaient encore la robe mais dont l'âme était déjà ailleurs. Et ensemble, sans jamais formuler de plan explicite, ils commencèrent à créer des incohérences, des lenteurs, des erreurs administratives, des enfants déclarés malades qui étaient discrètement confiés à des communautés isolées, moins connectées, des itinéraires modifiés à la dernière minute, et ces actes semblaient insignifiants à l'échelle du système, mais pour chaque enfant détourné, c'était une vie légèrement moins brisée. Et pourtant, Elias savait que cette résistance avait un prix, car les autorités supérieures sentaient la fragilité croissante du réseau, et elles commencèrent à renforcer les contrôles, à envoyer des inspecteurs plus jeunes, plus idéologisés, moins enclins au doute, et Elias fut convoqué à plusieurs reprises, interrogé sur ses méthodes, sur sa compassion jugée excessive, et chaque fois il dut jouer un rôle dangereux, feindre la loyauté tout en dissimulant sa fatigue morale, car il savait que s'il était écarté, remplacé par quelqu'un de plus docile, la situation empirerait encore pour les enfants. Et ainsi, dans cette 4e phase de sa vie, Elias accepta une vérité encore plus amère que toutes les précédentes. Dans ce monde ancien, la bonté pure n'existait pas, seulement des degrés de cruauté. Et survivre signifiait souvent choisir la forme de cruauté la moins destructive possible. Et cette lucidité le rongeait, car chaque nuit, il revoyait les visages des enfants qu'il n'avait pas pu sauver, ceux qu'il avait vus partir vers des destinations qu'il savait fatales. Et ces visages se mêlaient au visage de son propre passé, à l'enfant qu'il avait été, en robe trop grande, apprenant à se taire. Et il comprit alors que son combat ne pourrait jamais être victorieux, seulement limitatif, ralentisseur, car les systèmes anciens ne s'effondrent pas sous la morale, mais sous l'usure, et Elias, en continuant à user ce système de l'intérieur, acceptait de se sacrifier lentement, non comme martyr glorifié, mais comme homme condamné à porter le poids de décisions impossibles. Et tandis qu'il poursuivait sa route avec une nouvelle cohorte d'enfants silencieux vêtus de robes monastiques impeccables, traversant des terres où les empires changeaient de nom mais pas de logique, il savait désormais que la fin de cette histoire ne serait ni lumineuse ni rédemptrice, mais qu'elle laisserait des traces, des frissons, des mémoires impossibles à effacer, et que parfois, dans un monde ancien construit sur le silence, la seule forme de révolte consistait à refuser d'oublier. À l'approche de ce que l'on pourrait appeler la 5e étape de son existence, bien avant que le monde moderne ne commence à nommer ses crimes et à classer ses culpabilités, Elias sentit que le réseau lui-même changeait de nature, car les temps anciens entraient dans une phase de crispation, les empires vieillissaient, les idéologies se durcissaient et les institutions religieuses, autrefois fluides et souterraines, devenaient plus rigides, plus méfiantes, transformant les moines en gardiens d'un ordre menacés et les enfants en habits monastiques en preuve vivante d'une continuité qu'il fallait défendre à tout prix. Et Elias, désormais connu et reconnu dans de nombreuses maisons religieuses à travers des régions éloignées, comprit qu'il n'était plus seulement toléré, mais surveillé, car trop de coïncidences entouraient ses convois, trop d'enfants censés disparaître qui restaient, trop de registres qui ne correspondaient pas exactement aux réalités, et dans ce monde ancien où l'on croyait encore que l'autorité venait d'en haut, toute anomalie était interprétée comme une hérésie potentielle. Et c'est dans ce climat tendu qu'Elias fut chargé d'une mission plus lourde que toutes les précédentes, organiser un déplacement massif d'enfants en robe monastique à travers plusieurs territoires instables, officiellement pour les protéger des troubles, officieusement pour les redistribuer selon des accords silencieux passés entre ordres, pouvoirs locaux et autorités politiques. Et cette fois, le nombre était trop grand pour être dissimulés, car ils étaient des dizaines, alignés par groupes, têtes rasées, visages pâles, mains jointes par réflexe, enfants de toutes origines, parlant à peine la même langue, mais unis par la même discipline imposée. Et Elias sentit immédiatement que cette mission était un piège, car une telle concentration attirait les regards, les soupçons et surtout les ambitions, car dans les périodes de chaos, les enfants obéissants devenaient des ressources stratégiques, et tout au long du voyage, il remarqua
remarqua la présence accrue d'escortes armées, de représentants civils, d'émissaires qui ne portaient pas la robe mais parlaient au nom de l'ordre, et cette militarisation progressive du réseau le terrifia, car elle signifiait que le masque spirituel ne suffisait plus, que la foi n'était plus qu'un vernis, et que la logique de possession prenait définitivement le dessus. Et parmi les enfants, certains plus âgés commençaient à comprendre, non pas intellectuellement, mais instinctivement que leur destin se resserrait, que la robe qu'on leur avait présentée comme une protection était devenue une marque, et Elias vit naître chez eux une peur nouvelle, plus lucide, plus silencieuse encore que celle de l'enfance, une peur adulte dans des corps trop jeunes. Et un soir, alors que le convoi faisait halte dans un ancien monastère fortifié, Elias surprit une discussion entre des supérieurs, parlant ouvertement de quotas, de pertes acceptables, de redéploiement, utilisant un langage froid, administratif pour désigner des vies humaines, et il comprit alors que le système avait atteint un point où même l'hypocrisie morale devenait inutile, car ceux qui dirigeaient ne cherchaient plus à se justifier, seulement à optimiser, et cette révélation provoqua en lui une rupture intérieure, car jusque-là, il avait agi en pensant qu'il existait encore une marge, une zone grise où l'on pouvait infléchir le cours des choses, mais désormais cette marge se refermait, et Elias réalisa qu'il était arrivé trop loin pour reculer et trop exposé pour disparaître sans conséquence, car s'il tombait, il serait remplacé par quelqu'un de plus docile, plus efficace, et les enfants paieraient le prix de cette efficacité. Et cette conscience le força à adopter une stratégie plus risquée, car au lieu de simples détournements discrets, il commença à semer des contradictions plus profondes, des erreurs qui ne pouvaient pas être attribuées à un seul homme, des confusions de juridiction, des désaccords entre ordres, utilisant la lenteur bureaucratique et les rivalités internes comme armes. Et dans ce jeu dangereux, chaque décision devenait un calcul moral impossible, car pour sauver un groupe, il fallait parfois en exposer un autre, et Elias porta ce poids sans jamais le partager, car parler aurait été signer un arrêt de mort, pour lui comme pour ceux qu'il tentait de protéger. Et les enfants, eux, continuaient de marcher, de prier, de dormir en rang, sans savoir que leur existence même était devenue un champ de bataille invisible. Et parmi eux, Elias remarqua un petit groupe qui se distinguait par un silence encore plus dense, des enfants qui ne pleuraient plus, ne posaient plus de questions, comme s'ils avaient déjà compris que le monde n'attendait rien d'eux sinon leur disparition progressive. Et cette résignation glaça Elias plus que la peur, car elle ressemblait trop à celle qu'il avait connue enfant, lorsqu'il avait compris que survivre signifiait renoncer à être vu. Et cette 5e étape de sa vie fut marquée par une fatigue profonde, non du corps, mais de l'âme, car chaque regard d'enfant devenait un rappel de sa propre compromission, et il sut alors que le système ne tomberait pas de son vivant, que tout ce qu'il pouvait espérer était de laisser derrière lui des failles, des incohérences, des histoires incomplètes qui, un jour peut-être, permettraient à d'autres de comprendre, car dans ce monde ancien, l'oubli était la véritable victoire du pouvoir, et refuser d'oublier, même en silence, restait une forme de résistance, et tandis que le convoi avançait vers sa destination finale, escorté par des hommes qui ne priaient plus et surveillé par des moines qui ne doutaient plus, Elias marcha au milieu des enfants en habit monastique avec une certitude lourde et irrévocable. La prochaine étape ne lui laisserait plus aucun espace pour la nuance, car bientôt il devrait choisir non plus comment agir dans le système, mais s'il devait le briser ouvertement, au risque de tout perdre, ou disparaître en laissant derrière lui une machine intacte mais marquée à jamais par les cicatrices invisibles qu'il y avait gravées. Lorsque vint la dernière étape, bien avant que le monde ne commence à se raconter autrement, Elias comprit que le temps des ajustements silencieux était terminé, car le réseau ancien qu'il avait appris à connaître de l'intérieur ne tolérait plus les failles, et dans cette phase ultime, tout devait être verrouillé, rationalisé, purifié de ce qu'il appelait ses anomalies. Et Elias faisait désormais partie de ces anomalies, non parce qu'il avait parlé, mais parce qu'il avait trop vu, trop compris, et surtout parce qu'il n'était plus interchangeable. Et c'est précisément ce qui le rendait dangereux, car dans ce monde ancien, un homme irremplaçable était toujours une menace, et la mission finale qu'on lui confia confirma ses soupçons. Un déplacement présenté comme exceptionnel,
presque solennelle, regroupant des enfants en habits monastiques venus de régions très éloignées, certains parlant des langues que même les moines ne comprenaient plus, un convoi présenté comme une grande œuvre de protection spirituelle, mais dont Élias reconnut immédiatement la véritable nature, car cette fois, il ne s'agissait plus de redistribuer, d'éduquer ou de montrer, mais de clore, d'effacer, de dissoudre des trajectoires devenues trop complexes pour être contrôlées. Et les enfants choisis pour ce déplacement portaient tous une particularité, trop âgés, trop lucides, trop fragiles, ou au contraire trop résistants. Et Élias comprit que ce voyage n'était pas une transition, mais une fin déguisée, et que le système, fidèle à sa logique, cherchait à résoudre ces contradictions en les faisant disparaître loin des regards. Et ce savoir pesa sur lui avec une clarté presque insoutenable, car pour la première fois, il ne s'agissait plus de sauver quelques-uns au prix des autres, mais d'accepter ou de refuser un acte définitif. Et durant les jours qui précédèrent le départ, Élias observa les enfants avec une attention douloureuse, leurs gestes devenus mécaniques, leurs regards vidés d'attente, certains si jeunes qu'ils croyaient encore partir pour apprendre, d'autres assez âgés pour comprendre qu'ils étaient en train d'être effacés proprement, sans cri, sans chaîne visible. Et parmi eux, un enfant osa lui demander non pas où ils allaient, mais s'il fallait encore prier. Et cette question, plus que toutes les autres, scella la décision d'Élias, car il comprit que ce que le système détruisait en priorité n'était pas les corps, mais la capacité de douter, de choisir, de croire autrement. Et la nuit précédant le départ, dans un monastère isolé où les murs avaient vu passer des générations d'enfants silencieux, Élias prit une décision qui ne pouvait plus être corrigée, car il falsifia non pas un itinéraire, mais une réalité entière, utilisant les rivalités internes, les lenteurs administratives, les peurs croisées entre ordre et autorité locale, provoquant volontairement une rupture de chaîne, une confusion si profonde que le convoi se fragmenta, que des groupes furent détournés, confiés à des communautés périphériques, dissous dans des régions où le réseau perdait sa cohérence. Et cette rupture, bien que partielle, fut suffisante pour que le système réagisse avec brutalité froide, car Élias fut immédiatement isolé, accusé non publiquement mais efficacement, privé de toute fonction, effacé des registres. Et dans ce monde ancien, être effacé signifiait ne plus exister. Et pourtant, malgré sa chute silencieuse, Élias savait que quelque chose avait changé, car le réseau, conçu pour fonctionner sans accroc, portait désormais une cicatrice irréversible, une incohérence qui se transmettrait comme un défaut dans une structure trop ancienne pour être réparée rapidement. Et Élias disparut ensuite sans récit officiel. Certains dirent qu'il mourut en route, d'autres qu'il finit dans un monastère oublié, d'autres encore qu'il devint un simple homme errant. Et la vérité importa peu, car ce qui demeura fut autre chose. Des enfants en habits monastiques qui ne revinrent jamais dans les registres, des trajectoires incomplètes, des silences qui ne correspondaient plus. Et longtemps après, bien avant que l'on parle de droit de l'enfant ou de mémoire collective, certains moines plus jeunes ressentirent un malaise face à ces absences, sans pouvoir les expliquer. Et c'est ainsi que cette histoire ne se conclut pas par une victoire visible, ni par une justice reconnue, mais par une perturbation durable, car dans ce monde ancien, briser un système ne signifiait pas le détruire d'un coup, mais l'obliger à porter en lui la trace de ce qu'il avait tenté d'effacer. Et les enfants en habits monastiques, même lorsqu'ils disparaissaient, laissaient derrière eux une empreinte que ni la foi, ni l'ordre, ni le silence ne pouvaient entièrement supprimer. Et si cette histoire survivit sous forme de murmures, de fragments, de récits incomplets, c'est parce qu'elle rappelait une vérité que ce monde refusait d'admettre, que même dans les époques les plus anciennes, l'obéissance absolue finit toujours par rencontrer une limite, et que parfois, un seul homme, façonné par le silence, peut décider de ne plus le transmettre intact.